Dans un monde que le temps semble avoir oublié, les monstres de nos légendes font régner la terreur chez les petites gens. Mais un espoir subsiste grâce à une caste de guerriers spécialisés dans la chasse aux monstres. Solitaires et mystérieux, ils se font appeler les Wishers. Tu vois mon bon Gérald, en mélangeant de la poudre d'os de centaure et une tête de pissenlit, j'ai obtenu un puissant filtre d'amour. C'est donc comme ça que tu procèdes avec les femmes, mon bon Marlon? Hein? Oui, les femmes, quoi d'autre? Sacré Marlon. Si tu n'étais pas devenu Wisher comme ton père, tu aurais pu devenir troubadour dans une autre vie. Tu sais bien que je chante comme une gaule? Mes sens de Wisher viennent de se mettre en alerte. Tu entends ça aussi, Marlon? Tu penses que c'est la chasse sauvage? On dit-le. Chasse sauvage, Marlon. Oh. Tu vois, j'avais raison. Il n'y a rien à craindre. Vous pouvez y aller, madame. Ok. Ça les enfants, c'est ce qu'on appelle une musique extradiégétique devenue intradiégétique, c'est-à-dire produite au sein même de la fiction. François, reprends-toi. Excuse-moi Gérald. Non, laisse tomber. J'espère juste que le fantôme de l'épisode précédent ne nous a pas mis sur une fausse piste. En effet, il nous avait parlé d'un artefact enfoui dans ces bois mystérieux et alanguis. Allons voir par là-bas. Il y a un point d'interrogation sur ma minimap. Attends! Moins vite allons! Tu sais bien que j'ai une blessure au pied! Mille excuses, cher ami. Je devrais pouvoir te fabriquer quelques gants dans cette forêt. Oh, t'es fourbe! Tiens, mon petit, tu devrais aller mieux avec ça. Merci Gérald. Par contre, pour ce qui est des morpions, les Wishers cherchent encore le remède. Nous trouverons un remède Gérald. Ne perdez pas espoir. Voilà des mots qui réchauffent mon cœur, mon vieil ami. Mais... ton médaillon? L'artefact! Si j'en prends mes sens de Wisher, elle se trouve juste ici. Étrange, je n'ai jamais rien vu de tel. Ah ouais, y a rien de semblable dans le guide du Wisher. C'est vrai? Ouais. Marlon, en touchant cette relique, j'ai eu comme une vision, comme si elle voulait me dire quelque chose. Gérald, est-ce que tu as conscience que ce que tu dis n'a strictement aucun sens? Mais c'est pourtant ce que j'ai vu. D'accord, tu sais quoi? On l'attrape tous les deux en même temps et on voit ce qui se passe. Ok. Bon sang, mais quelle diablerie! Quel était le sens de cette vision? Quelle expérience fort traumatisante. Encore pire que ma rencontre avec ce satané dragon. Oh mon Dieu, à ce point? Oh oui, et pourtant c'était déjà horrible. Les pires effets spéciaux dont un homme puisse être témoin.
Nous devons partir. Le soleil se couche et nous avons à peine de quoi bivouaquer. Nous reste-t-il seulement des vivres, mon bon Marlon? Ah, j'ai été prévoyant à notre départ. Et c'est pour ça que j'ai préparé une. Oh non. Ah ouais? Oh. Ah si. Oh. Et pas qu'un peu. Mais c'est... Oui. Oh, on va pas oser. Et si! Une wish Lorraine! Oh, bonjour, je suis Gérald de Rive. Vous m'avez sans doute vu déjà dans des jeux vidéo comme The Witcher, ou alors très bientôt dans la série sur Netflix, toutes deux inspirées de ma biographie, dont une nouvelle édition vient de paraître chez Brajlon et son label Big Bang, premier éditeur indépendant d'imaginaire francophone. Lorsque je racontais ma vie trépidante à Andrzej Sapkowski, il a tout de suite voulu en faire un livre pour enfants. Et de là est né Wiedźmin, le sorceleur. Comme sur le premier tome, le dernier vœu. Disponible en livre de poche, grand format, e-book et collector. Personnellement, je préfère l'audiobook. Comme ça, je peux le faire écouter à mon enfant aveugle. Papa, t'es où? J'ai peur. Chut, je joue à cache-cache avec lui. Je gagne tout le temps. Si vous commandez dès maintenant, vous recevrez en exclusivité le pilote de la série Le Sorceleur, tourné en 94 à Lusignan, dans le Poitou-Charentes. Voici un extrait rien que pour vous. Et vous allez voir que tout comme moi, ça n'a pas pris une ride. Allez, Wingardium Leviosa! Notre histoire se passe dans le royaume légendaire de Nilfgaard, où les créatures magiques grouillent et terrorisent la population. Pour les combattre, les villageois n'ont d'autre choix que de s'en remettre à un spécialiste de la chasse aux monstres. Est-ce un homme? Est-ce une bête? Tout ce que l'on sait, c'est qu'il se fait appeler le Wisher. Avec la belle Jennifer à ses côtés, Gérald de Rive traque les démons dans l'espoir qu'un jour il fasse la paix avec les siens. Gérald de Rive est le dernier de sa race, le dernier Wisher. Ah, et voilà ma petite dame, plus aucune trace de crabe des vases dans votre patelin, ouais, c'est garanti, hein. Et n'oubliez pas, si vous avez un nid de blague plus petit qu'une pièce de 2 €, vous payez même pas la franchise. Incroyable, non? Un grand merci, messire. Vous n'allez pas partir comme ça, laissez-nous vous offrir un verre. Ah, vous êtes charmante, mademoiselle, mais jamais pendant le service. Ah, allez, faut que j'y aille. Ça, c'est pour mieux voir la route. N'oubliez pas de me laisser 5 étoiles, hein. Merci, sorceleur, merci. Et c'est ainsi que notre héros s'enfonça dans la forêt du dragon avec la sensation du travail accompli. Soudain, à sa plus grande surprise, un dragon surgit de la forêt du dragon. Le combat s'engage, le chaos est total. Heureusement, Jennifer, son amour de toujours, vint à sa rescousse. Et les deux compères se réfugièrent in extremis dans une auberge. On a échappé belle. Merci Jennifer pour le dragon. Ouh. De rien, Gérald. Oh putain, Jennifer. Eh oui, c'est l'adaptation Netflix, Gérald. J'ai besoin d'une bière. Ouh. Aubergiste, une bière. Et un demi, hein, parce que j'ai des problèmes de digestion. C'est ma potion de digestion, justement. Oh là, mais vous ne seriez pas un sorceleur? Vous tombez bien, j'ai un problème. Ma fille a été mangée il y a 10 minutes par un ours géant sur la place du village. Un ours géant? Un ours géant? Mais j'avais entendu dire que c'était un loup géant. Un loup géant? Oh putain, Jennifer, vous avez pas une potion contre la barbe? Un loup géant? Je croyais que c'était une petite fille géante qui avait mangé la place du village derrière un ours. Une petite fille géante? Mais j'ai pas de potion contre ça, moi. Battez-vous! Depuis le début de ce dialogue, ma femme a été mangée par un mouton géant. Pas de temps à perdre. Mais avant ça, j'ai une dernière chose à faire. Eh oui, il doit préparer ses potions. Une partie de Gwent? Bien sûr.
Fin de la face A. Veuillez retourner la cassette pour continuer l'histoire. Papa, j'ai tellement soif. Ah, désolé, mais belote et rebelote. Et voilà, Uno. Mais dis donc, mais il est passé où l'aubergiste? Eh, c'est pour vous la tournée, hein? Mais bordel, Gérald, l'aubergiste a été dévoré il y a 10 minutes sous nos yeux par un chamois géant. Qu'est-ce que tu racontes, Jennifer? Ce que tu dis n'a aucun sens. Gérald, ça fait au bas mot au moins 6 milliards de morts aujourd'hui. Oh, mais bon sang, faudrait appeler un sorceleur. Oh mon Dieu, Gérald, que personne ne panique, j'ai un sort pour ça. Car oui, je suis magicienne. Ah, Tseona. Siri, donne-moi l'adresse de l'hôpital le plus proche. Notre histoire se passe dans le royaume légendaire de Nilfgaard, où les créatures magiques grouillent et terrorisent la population. Pour les combattre, les villageois n'ont d'autre choix que de s'en remettre à un spécialiste de la chasse aux monstres. Est-ce un homme? Est-ce une bête? Tout ce que l'on sait, c'est qu'il se fait appeler le Wisher. Avec la belle Jennifer à ses côtés, Gérald de Rive traque les démons dans l'espoir qu'un jour il fasse la paix avec les siens. Gérald de Rive est le dernier de sa race, le dernier Wisher. Précédemment, dans les Wisher, Gérald et son amante et cousine Jennifer enquêtaient sur une étrange créature mangeuse d'hommes et de taverniers. Seulement, après un mauvais dosage de ses potions homéopathiques, c'est le malaise. Heureusement, Jennifer connaissait un druide local pour sauver l'homme qu'elle aime et son cousin par la même occasion. D'après les résultats de votre analyse, votre foie est celui d'un homme de 130 ans. Oui, bah ça va, je sais. Je parlais au patient. Monsieur de Rive, vous avez un problème. Il va vous falloir beaucoup de courage pour le surmonter. Ah bah heureusement, c'est pour ça que j'ai toujours ma potion de courage. Vous devez prendre soin de votre santé. À ce rythme-là, vous ne vivrez pas encore longtemps. C'est simple. Vous êtes alcoolique. Non, écoutez, j'y habitais 2 mois, mais j'ai rien à voir avec ces gens-là. Gérald, c'est sérieux, écoute ton médecin. Tenez, pour commencer, buvez ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'eau. Mais vous essayez de me tuer ou quoi? Gérald, c'est sérieux, écoute ton médecin. Attendez, on l'a pas déjà fait, ça? Bah justement, il est où, ce médecin? Son infirmière, elle fait rien que m'embêter. Laissez, j'ai l'habitude. Écoutez, monsieur de Rive, votre ami m'a parlé de vos pertes de mémoire, de vos accès de violence. Mais c'est pas vrai, espèce de pute. Sans compter la fois à l'île d'Oléron où t'as confondu un bébé nageur avec un noyeur, Gérald. C'est lui qui m'a attaqué, puis j'en ai besoin pour le boulot, moi, de mes fioles. Vous semblez justifier votre dépendance avec votre travail de chasse aux monstres. Mais le seul monstre que vous chassez avec cet alcool, c'est vous, monsieur de Rive. Tu nous manques, Gérald. Le monstre qui est en moi. Eureka! Mais enfin, Gérald, tu viens de tuer cette pauvre dame? Pas de panique, Jennifer, c'est une lame en argent. Si c'est un monstre, elle ne se relèvera pas. Et si c'est pas un monstre? Bon, on y va? Oui, oui. Ta réputation te précède, sorceleur. Je savais que le superfuge de la femme médecin ne te tromperait pas. Mais je sais maintenant que tu es à court de potions. Oh merde. Regarde, mon Dieu! Ah tiens, t'as la raison, je suis à court de carbu. Suis-moi, Gérald. Je connais un mammouth pas loin. Il est ouvert jusqu'à 22h. Il reste encore des mammouths. Je croyais qu'ils avaient tous disparu. Suis-moi! Les deux compères ne trouvèrent pas de mammouth car ils avaient tous disparu depuis le rachat par Auchan.
Et heureusement, un géant, prénommé Casino, leur apportèrent l'aide requise. Gérald et Jennifer fuyaient, mais le loup-garou les talonnait. Vous me dites quand on reprend, hein? Cours, Jennifer, cours! Il se rapproche! On n'y arrivera jamais, Gérald! Bon sang, il est encore en train de changer de forme! Là-bas, Gérald! Mettons-nous à l'abri! On n'a plus beaucoup de temps, Jennifer, avant qu'il arrive. Qu'est-ce que tu comptes faire, Gérald? C'est quand même un change-forme de niveau 12! T'as déjà vu Maman, j'ai raté l'avion? Je suis prêt, Jennifer. Cette sale bête peut débarquer quand elle veut. Il est là depuis 10 minutes. Quoi? Dans ce cas, à l'attaque! Ah! Jennifer, on a bientôt plus de budget. Qu'est-ce que je dois faire? Le livre dit d'attaquer son cœur, Gérald. C'est le point faible de tous les loups-garous. Bon sang, mais c'est bien sûr. Merci. Aïe! On a enfin triomphé, Gérald. Ouais, et tu sais ce que ça veut dire, Jennifer? Que notre véritable démon est à l'intérieur de nous et qu'il faut toujours l'affronter, quelles que soient les circonstances? Non, que je ne suis pas vraiment alcoolique! Plutôt épique, non? Vous savez qu'on utilisait du véritable alcool sur le tournage? Qu'est-ce qu'on se marrait? Et si vous achetez mes livres, cette VHS et mon autobiographie seront peut-être à vous. Qu'est-ce que vous attendez? L'aventure n'attend pas!